Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo de rattrapage. De rattrapage pour un film que j'attendais vraiment, mais comme un fou, hein. C'est Vermine, hein. Vermine de Sébastien Vanissek, un film qui est sorti en fin d'année 2023. Un film que je souhaitais voir, mais et malheureusement, bah, il n'a pas été diffusé sur tous mes cinémas de proximité, hein. Encore une fois, comme beaucoup de films de cinéma de genre et de cinéma de genre français, voilà, il y a souvent une diffusion qui est limitée sur le territoire, hein, que ce soit en nombre de cinémas ou même en semaines d'exploitation. Donc voilà, c'est parfois compliqué de soutenir le cinéma de genre français, hein, francophone. Donc là, voilà, je n'ai pas pu le voir. Pour autant, 2023 aura été quand même une année, particulièrement marquante et qualitative en matière de cinéma de genre français. On a eu des et puis tous genres confondus, hein, que ce soit Gueule Noire, Mars Express, Le règne animal, Acide, enfin il y a eu pas mal de films, et souvent, voilà, des films d'ailleurs avec, d'énormes qualités. Vincent doit mourir, enfin, voilà, il y a eu pas mal, de bonnes choses et ce film-là, en plus, il a une vraie ampleur cinématographique, hein. Sébastien Vanissek, c'est son premier film, mais il a quand même 10-15 ans là de, de travaux là notamment sur des courts-métrages, donc on sent que c'est pas le premier venu et d'ailleurs ça se voit dans le film, hein. Il y a énormément d'effets, intéressants au niveau de la mise en scène, que ce soit la caméra qui tourne, des films miroirs, ouais, il y a quelques plans séquences. C'est un film avec, plein de petites idées, hyper sympas et voilà, c'est pas un film qui ressemble à un téléfilm, ça ressemble vraiment, alors, entre guillemets, au à un film américain, quoi. Que ce soit dans la photographie ou autre, c'est un film, français, mais un petit p mais à l'américaine et avec une, véritable intention cinématographique. C'est un film qui se déroule donc, à Noisy-le-Grand, en banlieue française, hein. C'est ce qu'a voulu, le réalisateur, hein, qui lui-même a grandi, à Noisy-le-Grand et il souhaitait au travers notamment de ce film, pouvoir, montrer, une autre facette de la banlieue, hein. Une facette peut-être plus réaliste que assez souvent le cinéma ou la télé propose, hein. C'est-à-dire pas tomber dans la dans la caricature de la banlieue avec des comédies, bien pourraves ou des films, qui extrémisent la banlieue avec, de l'hyperviolence, de l'anti-flic, enfin, de la drogue, de la délinquance à tout va. Non, il souhaitait montrer, voilà, une image, on va dire plus positive, de la banlieue, hein. Alors bien sûr, voilà, dans la banlieue, il peut y avoir, des électrons, libres qui peuvent, dérailler, mais globalement, il tenait à montrer que dans la banlieue, dans les immeubles de banlieue, assez souvent, c'était des familles qui avaient des familles tout à fait lambda, hein, qui avaient les mêmes problématiques que quiconque, hein, mais souvent dans ces immeubles-là, tout le monde se connaît. Il y a une forme de solidarité, de fraternité. Il y a souvent, voilà, une bonne ambiance qui peut régner, hein. Et voilà, il souhaitait, au travers de ce film-là, heu, voilà, montrer quelque chose de différent, de plus réaliste, sur la banlieue, beaucoup plus optimiste et positive. Et d'ailleurs ça fonctionne plutôt bien. Donc ce jeune Caleb là qui est de que l'on dont on va suivre le qui est notre héros, hein, lui, il vit avec sa sœur, sa maman, est tragiquement décédée il y a pas si longtemps que ça. Ils sont en train de rénover le logement familial. Le père, on ne sait pas trop, enfin il me semble pas qu'on y fasse référence, mais en tout cas il y a pas de père dans cette histoire, hein. Donc il vit tout seul avec sa sœur. Sa sœur qui elle souhaite, à terme vendre cet appartement pour avoir un petit budget lui permettant, de pouvoir se lancer et puis voilà, de partir de la banlieue et puis de se construire, voilà, de pouvoir se lancer professionnellement. Et lui, lui, on sent qu'il est un peu paumé, il vit de petits trafics, de chaussures
et il s'est éloigné de son meilleur pote voilà, pour une brouille à la con. Et, et quelque part, lui, son havre de paix, c'est sa chambre où il a, voilà, sur chaque mur, voilà, il a, sa chambre, elle est blindée de vivarium, de terrarium, avec tout ce qui peut exister en termes d'insectes, de scarabées, de scorpions, voilà. Et un jour, il a l'opportunité là de pouvoir se procurer une jolie araignée, hein. Donc bien sûr qu'il achète sous la main, hein, mais une très très jolie araignée, qui ressemble bah, du coup à cette Hétéropoda maxima, hein, donc un corps relativement petit, mais notamment par rapport à cette longueur de patte absolument importante. Et puis c'est cette petite araignée qui a tendance, quand elle se colle à un mur, à avoir les pattes, des pattes qui vont vers l'arrière, un peu comme Spider-Man, là, comme l'araignée de Spider-Man. Les pattes de devant s'allongent et les pattes de derrière, pareil. Euh, et ça ressemble un peu à un losange. Voilà. Donc il ramène ça chez lui. Et dans l'attente de lui constituer un petit espace pour elle, hein, il la laisse dans une boîte de chaussures et puis il arrive, bon bah, ce qu'on ce qu'on imagine qu'il va arriver. Elle arrive à grignoter une partie de la boîte et elle se fait la malle. Elle part dans les conduits d'aération de l'immeuble, hein, de l'immeuble où il vit. Et puis là, elle pond. Elle pond, elle pond, elle pond. Et cette araignée, elle a une particularité, c'est que à chaque génération, déjà, il y a des délais de reproduction qui sont très, 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 très courts. Et à chaque génération, il y a des mutations où l'araignée va s'adapter à son nouveau milieu, que ce soit en taille ou autre, dans son agressivité. Et donc très rapidement, il y a une infestation là, de ces araignées dans l'immeuble. Et puis là, ça part complètement en couille. Il y a la police qui arrive, qui confine tout le monde. Donc plus personne ne peut sortir. Et puis on retrouve bah, un petit peu toutes les conséquences que l'on peut avoir quand on a des groupes d'individus qui se retrouvent confinés. Voilà. Notamment quand la panique commence à envahir un petit peu, à prendre le contrôle des uns des autres. Donc c'est un film qui joue énormément moi, sur la claustrophobie, hein. C'est un film qui a été pensé aussi au moment des épisodes du Covid-19, là, du confinement et autres. Euh, mais c'est un film aussi qui, comme l'indiquait le réalisateur, ce n'est pas que un film d'horreur. Donc c'est un film voilà, qui avait pour but de montrer la banlieue de manière voilà, plus positive, de montrer aussi, euh, comment dire, le nom du film, comme l'a indiqué le réalisateur, Vermine, c'est à la fois une métaphore entre bah, les araignées, mais aussi bah, parfois ces gens que l'on va confiner là, dans ces banlieues. Voilà, ils vivent parmi nous, mais voilà, on n'a pas envie de les voir. Et un peu comme les araignées, bah, quand on les voit, on a envie de suite voilà, de leur mettre un coup de pied sur la tête ou en tout cas de les écraser. Donc Vermine, c'est à la fois, voilà, c'était une métaphore entre ces araignées et ces occupants de banlieue qui, à un moment donné, vont être tous confinés ensemble dans le même immeuble et puis on sont tout détruits, hein. Euh, c'est un film d'horreur, on va dire, voilà, intelligent, mais sur lequel, voilà, on ne tombe pas dans tous les clichés, voilà, encore une fois, euh, habituels des films d'horreur. C'est-à-dire, au niveau du casting, globalement, je trouvais ça plutôt cool. Même si je trouve que au début du film, j'avais voilà, quelques inquiétudes. Notamment, ben, voilà, avec un petit peu voilà, ce côté un peu cité. Voilà, il y avait quelque chose qui. Voilà, j'avais peur qu'on justement on tombe dans ce que le réalisateur ne souhaitait ne pas tomber. Bon, assez rapidement, finalement, j'ai été rassuré.
Et là où j'ai été particulièrement bluffé, c'est notamment au niveau des comportements des personnages. On- Face juste du coup à cette adversité, face à ces monstres, enfin ces monstres, à ces araignées tueuses, hein, c'est qu'on a vraiment des comportements de personnages qui sont hyper réalistes, que ce soit les hommes ou les femmes, dans même leur appréhension par rapport aux événements auxquels ils sont confrontés, par rapport à la peur qu'ils véhiculent, qu'ils perçoivent, enfin, qu'on perçoit chez eux, la peur qu'ils véhiculent, les cris qu'ils peuvent avoir, enfin les hurlements qu'ils peuvent avoir, enfin tout est hyper réaliste, ce qui fait que on, ouais, on est vraiment en immersion avec eux, hein. Et, et vraiment, alors sur l'aspect purement, on va dire, comédie, interprétation, je suis peut-être un peu plus nuancé, mais par contre, dès que le film commence à partir dans l'action, dans l'horreur, dans l'effroi, et c'est là où j'ai trouvé que finalement le film, l'interprétation des personnages devenait de plus en plus juste en fait. Et voilà, et c'est là l'une des grosses forces du film, c'est que à aucun moment donné, quelque part, on se dit ah lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est complètement con. Elle, pourquoi elle fait ci, ou alors tout est hyper réaliste. Voilà, que ce soit encore une fois les femmes, les hommes, tous les comportements sont hyper réalistes et ça fait plaisir. Et puis après, encore une fois, voilà, il y a des scènes qui sont hyper marquantes dans le film, hein. Il y en a certaines que l'on voit notamment là dans la bande-annonce, hein, où on voit à un moment donné la caméra là, qui tourne sur elle-même. euh, et on a une sorte de couloir là qui est complètement. Enfin, il y a des toiles d'araignées partout, il y a des araignées partout. Enfin, le film, il est ouf en termes de mise en scène, hein. Il y a une vraie claustrophobie qui se dégage. C'est un film qui fout ouais, qui fout la trouille, hein. Alors, je sais pas quel a été le budget accordé aux effets spéciaux, mais le film, son budget de production, c'est 5 millions de dollars. C'est un film qui bah, enfin, franchement, si on m'avait dit qu'il en avait coûté 10 ou 15, euh, je l'aurais cru, hein. Le film, il est ouf au niveau de ses effets spéciaux, hein. Et ça se sent d'ailleurs qu'ils ont travaillé énormément avec de véritables araignées pour pas mal de scènes. Alors bien sûr, il y a aussi beaucoup de CGI, hein, notamment quand les araignées grandissent et autres, hein, évidemment. Mais on sent quand même qu'il n'y a pas eu que des effets CGI. Il y a également eu beaucoup d'effets pratiques et ils ont travaillé avec aussi de véritables araignées et ça se sent. Et on sent que les acteurs sont, voilà, en tout cas vivent le truc viscéralement, quoi. Mais après voilà, c'est un film aussi voilà, qui est malin, voilà, qui est pas juste un film d'horreur. C'est un film qui interroge aussi sur voilà, notre perception bah, de la banlieue, du rapport aussi avec la police. Euh, la police d'ailleurs n'est pas caricaturée non plus. C'est-à-dire que euh, à un moment donné, forcément, il y a une opposition entre les habitants qui veulent sortir de l'immeuble et les policiers qui assurent le confinement parce qu'ils veulent pas effectivement que la menace bah, s'échappe et puis surtout que ça contamine d'autres blocs d'immeubles et autres. Mais voilà, il y a quand même une forme. Voilà, c'est fait intelligemment, on va dire. Euh, donc voilà, Vermine de Sébastien Vanissek, c'est vraiment un film qui va. Si vous aimez les films d'horreur, il y a quand même aussi des scènes particulièrement gore dans le film, hein. Le film, voilà, il n'est pas dans la surenchère, hein, mais par contre, quand il doit montrer certaines choses, il les montre, hein, et il n'a pas peur de le faire.
Donc, c'est pas un film tout public, hein, Vermine. Enfin, voilà, si vous aimez les films d'horreur, les films de monstres intelligents, qui vous prennent pas pour un con, qui en plus, il y a quand même un sous-texte avec bah, la banlieue, la xénophobie, et bien franchement, c'est un film voilà, qui est fait pour vous, hein. Il n'a pas tant que ça. Donc, quand il y en a, il faut le soutenir. Donc, Sébastien Vanissek, c'est pas un réalisateur que je connaissais au travers de ses courts-métrages. Je sais qu'il en a fait un sur, notamment sur des combats de chiens. Bon, ben ça, ça va peut-être me donner envie de mettre la main sur certains de ces courts-métrages. Mais en attendant, celui-ci, pour un premier film, c'est vraiment un coup de maître, hein. Donc, voilà, je ne peux que vous conseiller de mettre la main sur ce super film qui va vraiment vous foutre les pétoches, hein, alors, bon, c'est vrai qu'à la base, j'aime pas spécialement non plus les araignées, hein. Mais alors là, c'est vrai que assez souvent, j'étais comme ça. J'étais là, j'appréhendais le truc, quoi. Mais c'est hyper bien fait. Le film, il est bluffant, hein. Il est bluffant par sa qualité d'effets spéciaux. Waouh, je m'attendais pas à ça quand même, à ce que le film aille aussi loin dans sa surenchère. Et puis pour un final en plus ouais, qui encore une fois va assez loin. Je veux dire, c'est une petite histoire, mais c'est quand même c'est un grand film. Pour moi, c'est un grand film de genre. Vermine, c'est sans doute, ouais, c'est, c'est pour moi le meilleur film d'araignée qui m'a été donné de voir, hein. Euh, voilà. Et il surpasse tout ce que j'ai vu en matière de films d'araignée, hein. Que ce soit Arachnophobie ou autre, enfin, je veux dire, qui sont pas mal. J'en ai vu des plutôt pas mal, mais franchement, celui-ci, je trouve que ouais, c'est une dinguerie, hein. Donc voilà, je vous conseille Vermine de Sébastien Vanissek. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.